Bonjour, salut à toutes, c'est Niki, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, j'ai la pêche. Je suis prête à vous transmettre mes connaissances, à vous partager mon expérience, comment j'ai fait pour débuter ma marque et pourquoi, comment, par quoi je suis passée. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo pour m'encourager. Et sans plus tarder, c'est parti, on y va. Déjà, moi, il faut savoir, depuis toute petite, j'ai toujours aimé l'entrepreneuriat. Depuis toute petite, je créais des clubs avec les copines. Et moi, j'étais la directrice du club et tout. J'aime bien, quoi. J'aime bien créer, j'aime bien réfléchir et trouver des solutions, etc. Et, euh, et, euh, et en grandissant, j'ai essayé de faire plein de choses, mais c'était pas vraiment très sérieux. Ça tenait pas, je finissais pas, j'allais pas jusqu'au bout. Et à un moment donné, je me suis posée, je me suis dit, bon, là, tu commences à prendre de l'âge. Il faut vraiment que tu essayes, il faut vraiment que tu te jettes à l'eau. Mais si tu te jettes à l'eau et que tu le fais, vraiment, il faut que ce soit pro, carré, il faut vraiment que ce soit du sérieux et que tu ailles jusqu'au bout. Je me suis dit, j'ai pas envie d'arriver à 80 ans et de me dire, et si j'avais essayé, peut-être que ça allait donner ci et ça. Donc voilà, je me suis dit, ok, on essaye, on y va. J'ai pris ma décision. Bon, maintenant, bah ok, c'est gentil tout ça, mais quoi comme business? Quoi? Je voulais un business vraiment qui me tienne à cœur, un business où j'allais pas m'en fatiguer, où j'allais pas avoir la flemme de, où j'allais pas me décourager dès qu'il y a la première difficulté qui se présentait. Alors je me suis dit, c'est quoi? Et je me suis dit, j'ai trouvé. Je fais 1,80 m. J'ai toujours eu des vêtements avec les manches trop courtes ou les pantalons trop courts, les bas de pantalon trop courts. Et je me suis dit, ben, t'es la mieux placée pour savoir ce que les grandes ont besoin de porter en matière de mode. Et en plus, j'aime beaucoup la mode. J'aime bien être stylée, j'aime bien les accessoires. Voilà quoi, j'aime bien tout ce délire. Donc je me suis dit, ça c'est cool et je vais pas avoir besoin de faire des recherches de dingue. Bien sûr qu'il faut faire des recherches avant quand même avant de se lancer pour savoir de quoi on parle, de savoir exactement de bien cerner le problème à résoudre puisqu'il faut apporter une solution. Mais j'allais pas ça allait venir naturellement en fait, ça allait être super facile pour moi de me battre, de démontrer et de donner des panoplies d'exemples sur ce qu'une femme grande a besoin. Donc voilà, donc j'ai trouvé cette idée de business. Je me suis dit, je vais créer ma propre marque de vêtements pour les femmes de plus d'1,75 m. Parce qu'à partir d'1,75 m, ça devient critique au niveau des longueurs. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Ensuite, je me suis dit, maintenant, bah, moi, j'y connais rien en marque, en vêtements, comment on commence, parce que personnellement, je n'ai pas de formation en couture, je n'ai pas de formation en stylisme. Donc, on fait comment? On commence par quoi? Premièrement, je vais te conseiller, ce que je te conseille, c'est de te former un minimum. Je ne te dis pas de retourner à l'école ou de passer un diplôme de stylisme. Tu peux le faire, franchement, si tu as envie de le faire, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas obligé. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi une formation d'une semaine intense par une compagnie qui s'appelle Jomzi. C'est une femme française, si je ne dis pas de bêtises, qui habite à Los Angeles. Donc du coup, décalage horaire, et on faisait les cours par Skype. Et elle m'a appris tout ce dont j'avais besoin de savoir de A à Z. Les termes techniques, qu'est-ce qu'une usine a de quoi a besoin une usine pour commencer à coudre tes vêtements, qu'est-ce qu'il faut leur dire, à quoi il faut penser, ensuite comment communiquer sur ta marque, tout, mais vraiment tout. À la fin, franchement, j'avais mon petit cahier, je prenais mes notes, je lui disais ça c'est mon livre d'or parce que j'ai tout, vraiment, j'avais juste à suivre à la lettre. Donc j'ai investi, je crois que c'était 1 200 € dans la formation. Bon, moi c'est cette formation que j'ai trouvée et qui m'allait. En plus, c'était à distance, j'ai pas besoin de me déplacer. Je le rappelle, je suis maman de 3 enfants. Ouais, j'en avais 3 à l'époque.
Oui, 3 ou 2, j'ai plus, bref, j'étais maman, mariée et tout, donc boulot à temps plein, j'ai pas le temps de retourner à l'école ou de faire des trucs de ouf. Donc du coup, c'était parfait pour moi. Mais toi, tu peux trouver d'autres solutions, mais forme-toi. Faut pas que tu te jettes comme ça. Il faut que tu saches un minimum, il faut que tu maîtrises un minimum le sujet. Je dis bien minimum parce que je rappelle encore une fois que moi, je n'y connaissais rien. Et tout au long, vous allez voir, parce que je vais vous le partager, j'ai fait des erreurs de dingue. J'ai fait des erreurs de novice et tout. Mais alors, vous vous rendez compte, si la base, je l'avais même pas, ça allait être encore plus catastrophique. Donc, quand tu veux faire quelque chose, tu as un projet, tu t'es décidé sur ce que tu veux faire, euh, tu as trouvé ton idée, maintenant il faut être carré, il faut être professionnel. Donc forme-toi, forme-toi. 1 200 euros, tu vas dire, ah c'est super, c'est super cher et tout, comment je vais faire? Ben, tu te prépares. Si tu as un petit boulot à côté, je te le conseille. Parce que mine de rien, on n'a pas envie d'être salarié, mais ce travail-là, c'est un tremplin pour nous emmener là où on veut aller. Donc, mets de côté, c'est comme si tu prépares ton permis ou ton, je sais pas, n'importe quoi, économise. Les sous, ça tombe pas du ciel, donc économise. Et ensuite, tu trouves une formation qui va dans tes prix et qui te correspond. Donc voilà, alors aussi je voulais vous parler deuxièmement des fonds. Alors, je crée ma collection de vêtements comment? Je ne sais pas coudre, j'ai suivi une formation, mais ça y est, je ne suis pas designer du jour au lendemain. Donc, il faut un minimum financer cette collection. Comment on commence? Par quoi? Comment on fait quand on a zéro et qu'on aimerait faire une collection de vêtements? Eh ben moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie prendre un prêt à la banque, mais je regrette. Je regrette, j'ai pris un prêt conso et je regrette. Parce que oui, dans mon idée de voir les choses en grand et d'être carré, je voulais pas présenter juste un petit vêtement, mon rêve, mon idée, ma vision, c'était de présenter toute une boutique, quoi. Mais quand franchement j'y repense, je me dis j'aurais peut-être dû commencer un peu plus petit, mais bon, ça, je l'ai compris en m'étant lancée. Donc voilà. Bon, voilà, moi perso, j'ai fait un prêt à la banque et je regrette parce que j'ai investi pas mal d'argent. Et le problème, c'est que j'ai pas encore un bon retour sur investissement. Parce que du coup, la collection, elle m'a coûté super cher. Moi, je voulais faire des prix abordables et je me suis retrouvée dans une gamme moyenne gamme. Je voulais pas. Non. Ouais, je voulais être entre. Non, pas bas de gamme, pas du tout. Mais ouais, je suis plus dans. Je voulais moyenne gamme et je me suis retrouvée dans le haut de gamme. Donc j'avais des tarifs super chers. Parce que, ça je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, mais voilà, je me suis retrouvée avec des prix super chers et donc du coup, ben, nous les grandes, on est des filles normales, on n'est pas je sais pas moi, on n'est pas des mannequins, on n'est pas on est des filles normales, on veut s'habiller, on n'a pas besoin de dépenser 400 balles pour mettre un manteau. Et moi, du coup, mes trucs, ils se sont retrouvés super chers, donc du coup, j'ai pas vendu autant que je voudrais, mais ça c'est cool, tout doucement, petit à petit. Donc tout ça pour dire que le retour sur investissement, c'est pas tout de suite. Et je me dis que ouais, c'était pas la bonne méthode à adopter. J'aurais dû commencer par un article, très simple, un article, et communiquer dessus à fond. Et petit à petit, j'économise. De la même façon que j'avais mes 1 200 euros pour économiser, mes 1 200 euros pour faire ma formation, et ben j'aurais dû faire pareil, économiser pour sortir un truc, voir un peu comment ça se passe, tâter le terrain, voir ma communauté sur Instagram, comment elle répond, etc. Et ensuite monter en puissance petit à petit. Donc ce que je veux dire en fait, c'est que quand on débute une marque, on n'a pas besoin d'avoir des fonds de dingue. Ça c'est faux. Si tu fais des t-shirts par exemple, euh, communique sur ton un t-shirt et tu vas voir, les gens ils vont en vouloir de plus en plus et ils vont aimer et ton un t-shirt il va partir et ça te fera des fonds pour faire un deuxième t-shirt et tu grandis petit à petit. Et moi en fait c'est plus cette mentalité là que j'ai actuellement, c'est presque recommencer depuis le début et sortir un truc à la fois en plus petite quantité et voir comment ça prend, etc. Parce que ma première collection, en même temps, moi, je connaissais pas trop bien ma cible.
Donc, ce qui fait que j'ai le sentiment que j'étais pas trop là où ma cible m'attendait en fait. Par exemple, ma cible, elle a besoin de pantalons. Et moi, mes pantalons, j'en ai pas beaucoup. Et je vais vous dire aussi dans une autre vidéo pourquoi j'en ai pas beaucoup. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Donc, du coup, j'ai quoi? J'ai un pantalon. Et nous, les grandes, on a besoin de pantalons. On a besoin de pantalons. Ça, c'est un truc indéniable. Donc voilà, donc moi ce que je veux vous dire, c'est que quand vous voulez vous lancer pour faire votre marque, vous n'avez pas besoin d'avoir des fonds de dingue. Tu as les moyens pour un vêtement, que ce soit toi qui couds ce vêtement ou que ce soit un pote. Alors, pas de problème pour les potes, mais encore une fois, comment on dit? Encore une fois, la directive, c'est professionnel. Si c'est ton pote qui te coud ton vêtement, mais que ce soit carré. Il faut que quand tu prennes ce vêtement, que tu te dis si je vois ce vêtement en magasin, est-ce que je vais l'acheter? Regarde les coutures, est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce qu'il y a pas de défaut? Il faut que ce soit vraiment du carré. On va se débrouiller comme on peut, mais il faut sortir un vêtement, mais de façon professionnelle. Donc, tu as bien compris que quand je te dis de te débrouiller, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir 20 000, 30 000, 40, 10 000, 5 000 euros avec, allez, je sais pas, ça dépend. Franchement, si c'est toi qui coûtes ton vêtement, t'achètes juste le tissu, t'as pas la main d'œuvre à payer. Franchement, ouais, avec 200 euros, ça y est, t'as fait un t-shirt par exemple. 200 euros, il y a quoi? J'entends par exemple 10 t-shirts, t'achètes le tissu, terminé. Tissu, fil, élastique, budget de 200 euros, tu fais tes petits t-shirts dans toutes les tailles que tu veux. Voilà, 200 euros, c'est atteignable. Et tu as sorti un t-shirt et tu te vends avec, tu le présentes à ta communauté et ça monte, ça monte, ça monte. Et puis ça prend quoi? En chantilly, en neige, là, je sais plus comment on dit. Et puis au final, et puis tu grandis, tu grandis, tu grandis. Et un jour, tu auras 10 t-shirts. Après, tu passeras à quoi? Tu passeras, je sais pas, au pull. Tu passeras au pull. Et tu vas voir que ta gamme de vêtements, elle va s'élargir petit à petit sans qu'au départ, tu sois parti avec un 10 000, 5 000, 2 000, 3 000 euros. Et aussi, la plateforme participative aussi, c'est une bonne idée. Au début j'avais considéré cette idée aussi de faire des plateformes participatives, mais bon, finalement, j'ai abandonné. Mais franchement, c'est une solution aussi. Mais il faut que ta communication, il faut vraiment que la présentation de ton idée, de ton t-shirt, il soit carré. Il faut que vraiment on puisse voir la vision à travers de ce que tu veux faire pour ta marque. Et moi, je t'encourage, ne te laisse pas décourager, franchement. On est en mode hustle. On n'a pas les millions, on n'a pas les 10 000, on n'a pas les 20 000. Tu veux faire ce projet, et ben tu te débrouilles, mais tu me sors au moins un vêtement, tu me sors un truc. Tu cherches une couturière, un couturier, tu cherches des amis, tu demandes, tu connais pas quelqu'un qui sait coudre bien et tout. Débrouille-toi, mais t'as pas besoin d'avoir des fonds de ouf pour faire pour créer ta marque. Donc voilà, ne te laisse pas abattre et quand on veut, on peut. Alors, bon courage et si ça t'a plu encore une fois, n'oubliez pas de me mettre des petits thumbs up et abonnez-vous à la chaîne et ça va m'encourager. Et puis faites des commentaires si vous en avez, ce sera les bienvenus. Et les haters, passez votre chemin. Allez, ciao, gros bisous, bye.